J'ai mis 15 ans pour m'en apercevoir et à un moment donné, quand même, au bout de 15 ans, quand même, il y a un moment, il faut se réveiller. C'est-à-dire, faut quand c'est on a les preuves sous les yeux tous les ans et on ne veut pas les voir parce que ça paraît tellement, bizarre. Alors j'en parle à mes collègues pépiniéristes, horticulteurs pour savoir si eux, ils ont trouvé un lien entre la façon dont on est, émotionnellement parlant et la levée des végétaux, l'enracinement des végétaux. Et là, ils disent: «Bon, écoute Jean, heureusement que tu ne bois pas, que tu ne fumes pas, hein, tu vraiment pas besoin» et donc j'ai mis 50 plus. Donc j'ai mis 20 ans pour être absolument certain que les plantes sont branchées sur nos propres ondes cérébrales, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que l'activité électrique d'une plante change en fonction de son environnement. Plus la plante a une activité électrique importante, mieux elle se porte, et inversement. Mmh. Et c'est comme tout être vivant. Finalement, quelle que soit la manière technique où on peut transcoder cette activité électrique, on a une musicalité qui est. Bonjour, chers auditeurs de Nexus et bienvenue sur notre chaîne. Avant de commencer l'entretien qui va suivre, je vous rappelle, comme de coutume, que le magazine Nexus est un magazine d'information libre, indépendante et que sans vous, lecteurs, nous ne pourrions vous proposer des contenus vidéo comme nous le faisons presque chaque jour. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à vous procurer le magazine en kiosque, à nous faire un don et à venir au festival les 27 et 28 juin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir m'entretenir avec Jean Toby. Bonjour Jean. Ami la chlorophylle, bonjour. Alors Jean, nous nous sommes rencontrés avec votre compagne Frédéric au symposium Exovision 2026 à Limoges. Vous êtes Oui. intervenu à plusieurs reprises sur scène pour nous faire écouter la musique des plantes. Oui. Même si cette idée ne m'était pas inconnue, car nous avons proposé des articles dans notre magazine papier, par exemple la musique des plantes dans notre numéro 148 de septembre-octobre 2023, ou Musinieri, style fait chanter les plantes dans notre numéro 138 de janvier-février 2022. Là, le fait de le voir en vrai, vraiment d'entendre le chant des plantes, la musique des plantes, c'est très impressionnant. Oui, c'est ce que dit Ernst Zürcher, la musique des plantes ne laisse pas indifférent celui qui l'écoute. Alors, sur votre site, vous dites que vous avez étudié la biologie végétale, que vous êtes pépiniériste et paysagiste, mais aujourd'hui, vous-même êtes également musiniériste. Alors, musiniériste, d'où vient ce mot? C'est une contraction toute simple, hein. Vous savez, quand des nouvelles techniques arrivent, comme informatique, information et technique, eh bien, en fait, vous avez les pépiniéristes qui font de la musique avec les plantes. Donc, en fait, c'est la façon de cultiver les végétaux pour en obtenir des sons. Musiniériste, une contraction moderne qui signale, je dirais, quel est le point de commencement d'un nouveau métier. Et il y aura d'ailleurs beaucoup d'autres métiers qui découleront de ce procédé. Alors, à quel moment vous êtes devenu musiniériste? Est-ce que c'est venu progressivement? Vous avez eu un déclic? Qu'est-ce qui a provoqué ce virement de carrière? Alors, je ne sais pas si c'est un virement de carrière, c'est parce que déjà tout petit, je me disais qu'un jour je pourrais parler aux plantes. Mais c'était, voilà, j'avais 5 8 ans, voilà, un rêve d'enfant. Et aujourd'hui, on commence à voir que c'est pas loin. Alors, ensuite, j'ai fait dans mes parents, on est dans la famille de cultivateurs et pépiniéristes depuis 1850. Donc en fait, on a toute une immersion que j'avais un peu sous-estimé au départ, qui nous permettait d'avoir tout un enseignement sur les plantes, je dirais assez complet. Alors c'est assez complet. Alors ensuite dans l'adolescence, j'ai fait de la musique. On a hésité avec mon épouse, on avait tout juste 16 18 ans, si on allait plutôt vers la musique professionnelle ou le côté pépiniériste professionnel. Puis on a eu une opportunité de succession d'une pépinière dans le sud-ouest de la France. Donc nous avons tout de suite convolé vers Bayonne, où nous nous sommes installés en premier, puis finalement à Gaujac, ici maintenant dans les Landes, pour faire notre jardin botanique. Donc tout ça, ça c'est toujours été lié, la musique et les plantes, c'était séparé, mais lié dans l'hésitation. Je fais de la musique ou je fais des plantes, et cetera. Puis finalement, aujourd'hui, on fait les deux. Et le début, tout début en fait de cette découverte, ça a été le fait que nous nous sommes on voulait savoir, on voulait comprendre pourquoi certaines plantes s'enracinaient, différemment en fonction de ce que nous ne comprenait pas. Je prends l'exemple de Firmina simplex, qui est un arbre chinois, qui est, donc issu de semis, on peut le multiplier que par semis. Les boutures, les greffes, tout ça, ça ne marche pas et donc il faut une même si on a les bonnes graines du bon pied-mère avec toutes les façons culturales, qu'il faut, la bonne lune dans le calendrier lunaire,
Eh bien, on s'aperçoit qu'à des moments, l'arbre s'enracine à 2, enfin, les graines lèvent à 2%, d'autres à 40%, une autre année, ça sera 70%. C'est jamais 100%, c'est une plante difficile. Et moi, je voulais savoir pourquoi cette différence-là. Alors que tous les paramètres techniques sont strictement les mêmes. Pourquoi c'est différent? Alors, bien sûr, on fait un semis chaque année, et chaque année, on peut avoir un seul résultat par rapport à des prérogatives. Et comme j'avais pas de résultat, pas d'idée, donc sur mon cahier de multiplication, j'avais le jour, l'heure, etc. Et puis j'ai rajouté une colonne par dépit, mais complètement par dépit, qui a été mon humeur. Et donc mon humeur zéro, exécrable, voilà, déçu, frustré de Ah! l'hiver, du manque d'argent pendant l'hiver, j'en sais rien. Et là, je note que avec zéro, enfin j'avais mis 1,5, j'avais mis, eh bien j'avais 5% de levée. Puis je me dis, bon, bah, de toute façon, il n'y a pas de lien de causalité, bien entendu, il faut être sérieux, c'est pas possible. Enfin bon, j'avais mis un truc. Et puis l'année d'après, je sais pas, on a passé un très bon Noël avec les enfants, tout ça, c'était super, tout le monde est bien joyeux. J'avais mis, 4 et j'ai eu 40-50 de levée. Mais bien sûr, c'est le hasard tout ça, c'est pas possible, bien évidemment. Et donc en fait, le hasard s'est répété quand même pendant 15 ans quand même. Et Mmh. comme quoi on est comme conditionné, et moi le premier. C'est-à-dire qu'en fait, je ne voulais pas croire ou je ne parce que, bah, l'immersion, occidentale, on va dire au sens large du terme, plus, l'esprit de famille un peu, aussi, cartésien, pour la culture des plantes et cetera. Ça se fait comme ceci, pas comme cela et surtout pas des choses aléatoires ou qui seraient, voilà. Donc j'ai mis 15 ans pour m'en apercevoir et à un moment donné, quand même, au bout de 15 ans, quand même, il y a un moment, il faut se réveiller. C'est-à-dire, faut on a les preuves sous les yeux tous les ans et on ne veut pas les voir parce que ça paraît tellement, bizarre, puis on n'apprend pas ça. Alors j'en parle à mes collègues pépiniéristes, horticulteurs et pour savoir si eux, ils ont trouvé un lien entre la façon dont on est, émotionnellement parlant et la levée des végétaux, l'enracinement des végétaux. Et là, ils disent: «Bon, écoute Jean, heureusement que tu ne bois pas, que tu ne fumes pas, hein, tu as vraiment pas besoin». Donc donc j'ai mis 50 plus. Donc j'ai mis 20 ans pour être absolument certain que les plantes sont branchées sur nos propres ondes cérébrales. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Et donc, si on est bien aligné avec soi-même, et cetera, ben, on a la main verte, ça fonctionne. Si à l'inverse, on a, différents désagréments et que ça transparaît dans notre, attitude, notre mental, et bien les plantes le ressentent et donc fonctionnent moins bien. Et ça même pour des grandes cultures, on a pu faire sur des gens arboriculteurs, hein, sur des vergers par exemple, de plusieurs hectares, eh bien le rendement va quand même être impacté, plus ou moins en fonction de comment est la personne responsable du verger. Donc ça, c'est Mmh. très, très important et c'est vrai pour toutes les plantes, y compris celles qui sont chez vous, même si vous avez quelques plantes dans votre appartement ou votre balcon ou même si vous avez un grand jardin, c'est ainsi et ça, c'était le point de départ et après, on a donc continué comme ça pour voir le lien et puis, on s'est installé dans les Landes avec le jardin botanique, qu'on avait créé en 1985. À un moment donné, on s'est dit, il fallait approfondir ce système et c'est comme ça qu'on a commencé à lire différents travaux, et on est tombé sur les travaux notamment de Joel Sternheimer. Donc on a vraiment commencé 2012 vraiment à lire, à creuser. 2012, qu'est-ce qui se passe? Comment? Pourquoi? Ça c'était 2012 comme par hasard, l'année, charnière. Mmh. Et donc dans cette documentation, je m'aperçois que Joel Sternheimer, bon, a pu démontrer que, les acides aminés, qui sont des masses transformées en fréquences, pouvaient avoir, par la forme musicale, le même, attribut, que la chaîne protéique, dénommée comme telle. Donc et qu'il avait mis au point un système de musicologie, on va dire ça, comme ça, de système de protéodie, donc des chaînes protéiques transcrites en son, dans les vignes, par exemple, pour citer que les vignes, mais ils font ça aussi dans plein de choses différentes, plein de cultures différentes. Et pour réguler la photosynthèse, pour, faire que le mildiou soit moins fort ou même absent, que les SCA disparaissent, enfin ce genre de choses. Et en même temps, on a des Italiens, à l'époque, qui, donc ce groupe de chercheurs indépendants, enfin pas que, mais enfin ils sont pas liés à l'université directement, nous ont téléphoné en disant: «Bah, on a vu votre site internet, vous travaillez avec des chercheurs depuis longtemps». Effectivement, nous, on a toujours travaillé avec des botanistes, des chercheurs pour l'acclimatation végétale, la sélection massale, l'hybridation, l'adaptation d'un végétal, le comportement, comment une greffe de telle méthode, pourquoi serait mieux cicatrisée qu'une autre méthode, enfin, etc. Ce genre de choses. Et sur l'irrigation, enfin j'en passe et des meilleurs, très liés à la technique de botanique et de culture. Et puis on fait de la pédagogie pour les gens, pour expliquer en fait dans son jardin, bah, mieux comprendre physiologiquement la plante, botaniquement la plante, pour mieux la cultiver, même si on n'a qu'un seul pot sur le balcon, bah, en fait, comment on peut comprendre l'ABC de la plante, l'alphabet de la nature pour mieux cultiver. Parce que en fait,
je fais une petite parenthèse en disant on a fait 20 ans de la radio sur France Bleu, parce que la radio nous avait invités pour dire bah, il faudrait bien répondre aux questions, les gens, quand il y a des problèmes de végétaux, voilà pourquoi ils ont des problèmes, etc., etc. Et moi, j'avais dit, je suis d'accord, je veux bien répondre aux questions à une seule condition. C'est qu'on fasse une émission régulière où on explique comment les plantes fonctionnent. Parce que si on explique comment les plantes fonctionnent, eh bien, les problèmes ne vont pas se renouveler. Ils vont comprendre pourquoi, l'origine du problème et non pas toujours demander j'ai ça, qu'est-ce que je dois faire. Non, il faut comprendre comment la plante fonctionne. Et puis après, ben, quand on comprend comment la plante fonctionne, ben, on peut dire tiens, il y a ceci, il y a cela. Ben, ah oui, parce que ceci, on m'avait expliqué que. Donc, c'est comme donner à manger à quelqu'un ou lui apprendre à cultiver ou à pêcher, oui, c'est un peu la même chose. Donc, Mmh. c'est ce qui s'est fait et donc ça a été très, très bien suivi et ça a donné toute une dynamique intéressante de pédagogie et ce qui m'a amené à être, bah, sur nos sites internet, on le faisait savoir et les Italiens ont dit: «Bah, on aimerait vous confier différents boîtiers et pour voir si vous pouviez, bah, les essayer puis voir ce que vous en pensez». Donc des boîtiers pour capter l'activité électrique de surface d'un végétal. Donc à l'époque, c'est un boîtier. Alors ça c'est le boîtier moderne parce qu'il y a notre logo dessus. Ça veut dire qu'entre temps, avec nos différentes expérimentations, on a pu faire évoluer le boîtier avec au niveau technique, avec différents principes fondamentaux un petit peu différents. Donc aujourd'hui, on est coproducteur avec eux de ces boîtiers. Mmh Donc il y en a mh. plusieurs, on le montrera tout à l'heure. Ça c'est le premier. La base c'est celui-ci qu'on appelle Device U1 Pro, dont on se sert nous dans les conférences beaucoup, et les psychothérapeutes ou les thérapeutes, c'est plutôt celui-ci. Les médecins aussi en Suisse, par exemple, utilisent cet appareil. On y reviendra plus tard. Et donc, Donc ça, c'est celui que vous aviez utilisé, au symposium, celui-là? ah oui, complètement, oui, tout à fait. On expliquera Donc après les raisons. Ouais. voilà, donc on mettra un petit extrait également de ce symposium, avec vraiment le son qui était dans la salle et qui était très, très, vraiment, stupéfiant, Oui, oui, vraiment. ça a marqué les foules parce qu'il y avait quand même du monde, hein. C'était comme le Zénith de Limoges et il y Oui. avait quand même beaucoup de monde et c'est vrai que, en fait, les plantes aiment quand il y a du monde. La séance la plus, grande que nous ayons pu faire, c'est 2016 au Festival de jazz de Paris. Et donc la mairie de Paris nous a confirmé qu'il y avait 9200 spectateurs pour la séance musique des plantes. Et effectivement, les plantes aiment beaucoup. Plus il y a de monde, plus c'est productif en fait en son. Alors, il y a peut-être une limite à un moment donné, mais on aimerait d'ailleurs faire une expérience. D'ailleurs, je leur d'ailleurs, une bouteille à la mer. Aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que l'activité électrique d'une plante change en fonction de son environnement. On y reviendra après, mais globalement, pour cette expérience-là, on aimerait savoir, est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce qu'il y a un point où il y a une courbe en cloche et puis ça décroît? Donc aujourd'hui, on a fait 9200 personnes. C'est le maximum que nous avons pu faire. Là, je ne sais pas, à Limoges, il y avait quand même 1000 personnes, 1500 personnes, je ne sais pas, à peu près par là, le Zénith. Donc on voit que ça pulse, la plante, là, elle pulse. Donc on aimerait, avec les autorités administratives nécessaires, prendre, je sais pas, le Stade de France ou un stade, vous voyez, où il y a 80 000 personnes, et remplir le stade au fur et à mesure. Et on sait que déjà jusqu'à 9 000, 10 000 personnes, ben, c'est OK. Puis après, si on fait 20 000, est-ce que c'est OK ou pas? 30 000, est-ce que c'est OK ou pas? 40 000, OK ou pas? Puis si c'est, par exemple, je dis n'importe quoi, à 25 000, 26 000, on voit que 30 000 personnes, l'activité électrique de la plante baisse, ça voudrait dire qu'on a un nouveau projet d'urbanisme qui veut dire que les villes ne devraient pas être plus de 30 000 personnes, par exemple. Vous voyez, parce que plus la plante a une activité électrique importante, mieux elle se porte. Et inversement. Mmh. Et c'est comme tout être vivant. Donc voilà, donc je ferme la parenthèse, mais pour dire qu'effectivement, ça fonctionne avec pas mal de monde. Donc les Italiens nous confient ces appareils-là pour voir ce que vous pouvez en faire. Et nous, on s'en est servi exactement comme des appareils de nomenclature. C'est-à-dire qu'on a des bouquins ici dans la bibliothèque, de livres de botanique, de références, de culture, depuis 1796, le premier. Et donc, on voulait voir s'il y avait un lien entre l'activité électrique de la plante et la manière dont elle est cultivée, en bio ou en conventionnel par exemple. Ben oui, il y a un lien. Est-ce qu'il y a un lien entre l'activité électrique de la plante et les espèces des plantes? Ben oui, il y a un lien. Est-ce qu'il y a un lien entre l'activité électrique de surface et la plante, la manière dont la plante est hybridée ou en espèce pure? Ben oui, il y a un lien, etc. Donc, ce qui veut dire que quand on a une plante qui est une espèce botanique cultivée en bio, et qui est très ancienne, parce que plus une plante est ancienne, plus son activité électrique est importante, eh bien, on a quelque chose qui sonne. Donc ça a commencé comme ça, et on a écrit en 2015 un premier texte qui tenait en 5 pages sur nos résultats, corroboré par un premier scientifique qui s'appelle Hervé Le Boulaire, qui était correspondant de recherche à l'ONF à l'époque,
et qui a tout vérifié, lui, le boîtier, le machin, et cetera, parce qu'on se connaissait depuis longtemps, mais en fait, l'idée, c'était de voir s'il n'y avait pas d'enregistrement, enfin, voilà, d'essayer d'être clair, quoi. Mmh. Et donc bah, il a validé le fait que, bah oui, ça fonctionne comme ça, il y a d'autres choses à comprendre. Donc ça, c'était le début de l'histoire qui s'est passé comme ça. 2015, cet écrit-là nous a donné, suite à des conférences que nous avions données à Paris fin 2015, septembre 2015 pour être précis, il y avait dans la salle le directeur du laboratoire de Luc Montagnier et qui m'a appelé le dimanche soir en me disant: «J'ai parlé de vos travaux et de la conférence à laquelle j'ai assisté. Professeur Luc Montagnier serait intéressé par vous recevoir. Il peut pousser son programme, il peut vous recevoir demain lundi si vous voulez.» Alors, quand on a une invitation comme ça, on dit oui, on pousse nous aussi notre programme et on va bien sûr chez Luc Montagnier. Et on a passé une journée absolument incroyable. On a fait des tests, des tas de mesures. Alors, bien sûr, c'était une seule journée, on est bien d'accord. Mais bon, quand quelqu'un prix Nobel vous conseille sur les méthodologies ou ce qu'il pense lui par rapport à ses prérogatives, bah, on est très content et on a bien fait de suivre ses conseils. D'autant plus que le meilleur conseil qu'il nous a donné, c'était de dire bah, quand vous serez un peu plus avancé, allez voir le professeur Marc-Henri, ce que nous avons fait en donc, 2019. Donc Marc est venu à la maison pour essayer de justement vérifier, et puis ça a été aussi le départ d'une très grande aventure jusqu'à, hélas, son décès, où il nous a beaucoup aidé et surtout mis tout son poids dans la balance pour expliquer bah, toutes les raisons fondées scientifiquement sur ces travaux et comment on peut les amener. Alors bien sûr, on n'a pas tout fait, on n'a pas tout compris, bien évidemment. Ceci dit, avoir une base, parce que en fait, l'intérêt du croisement entre les travaux du professeur Marc-Henri et nous-mêmes, c'est que nous, on n'est pas universitaires, si vous voulez. On n'a pas de cursus scientifique en tant que tel. On a toujours travaillé avec des scientifiques, mais pas, voilà, moi, j'ai pas fait telle université. C'est tout ce que l'on dit, c'est la répétabilité, la récurrence des résultats sur le terrain. Voilà. Et donc c'est de la science appliquée, c'est de la recherche appliquée, pure et dure, mais on n'a pas les équations, je dirais, d'origine ou théorique de ça. Et professeur Marc-Henri avait depuis 40 ans des tas d'équations sur les informations, l'eau informée, donc la plante, 99% de molécules d'eau comme nous. Donc forcément, il y avait des interactions, c'est pour ça que ça lui plaisait bien. Et donc, c'est comme si pour lui, en fait, on lui présentait la première machine de physique quantique avec des applications bien concrètes qui fonctionnaient en plus. Donc c'était comme un puzzle qui s'est assemblé. Et de là est partie toute une émulation tout à fait extraordinaire qui aujourd'hui perdure, bien entendu, grâce à ces travaux. Et ce qui, grâce à, alors on a eu entre-temps plusieurs scientifiques, alors c'est pas dans l'ordre, mais il y a eu professeur Ernst Zürcher qui nous a aussi beaucoup aidé, qu'on va d'ailleurs rencontrer de nouveau dans ce mois-ci. Donc lui c'est par période, donc c'est pas un travail récurrent avec Ernst, c'est plutôt un guide scientifique en disant bah voilà, tu as avancé dans tel travaux, tu as tel résultat, voilà ce que j'en pense moi par rapport à mes travaux, voilà, c'est plutôt des guides plutôt que des travaux réguliers comme on avait fait avec le professeur Marc-Henri, c'était tous les jours, on au téléphone et puis on voyait comment on pouvait ajuster certaines choses, Mmh. comment on pouvait expérimenter certaines choses. Mais on a eu aussi le professeur Michel Courant de Suisse sur le langage des végétaux. D'ailleurs, elle a fait un très joli mot dans le bouquin. Et puis très dernièrement, alors l'université de l'Estia, qui est spécialisée en agriculture numérique, alors on y reviendra après pourquoi, qui, parce que Marc avait appuyé nos travaux, a vérifié les endroits où on appliquait nos méthodologies sur la culture des plantes avec la musique des plantes. Et il a validé, donc il nous a fait une citation universitaire extrêmement importante, qui aujourd'hui, il appuie sans réserve nos travaux et les résultats, puisqu'il les a vérifiés, comme Marc avait vérifié nos travaux, etc. Donc ça, c'est des appuis très, très importants Mmh. et très, très sérieux, avec des développements vraiment, voilà, c'est très organisé, très important, avec des doctorants, des masters, etc. Donc Mmh. ça marche plutôt, plutôt bien. Voilà. Donc voilà un peu l'origine, en résumé de tout ça. Alors actuellement, il m'a semblé que vous aviez dit pendant le symposium qu'il y avait des études scientifiques en cours, hein, c'est ça? Il y a pas des études en cours justement avec ces universitaires? Vous êtes en train de faire des tests? Alors, au niveau de alors, comment on marche pour ceux qui ne connaîtraient pas la musique des plantes, on a, en fait, alors si je prends un autre appareil qui est par exemple celui-ci, le bambou, on a des capteurs, en fait, il y a plusieurs façons de capter, l'activité, enfin le son des végétaux. Nous, c'est un transcodage, on est bien d'accord? La plante, elle fait pas de musique, elle joue pas de violon ou de tambour comme ça. C'est l'activité électrique de la plante qui est transcodée en son.
Enfin, c'est très important de comprendre ça. Donc on met une sonde au niveau de la racine, l'autre au niveau du feuillage, et le boîtier va décoder le potentiel entre ces 2 points, et on aura une sinusoïde, et on va dire d'une manière, pourquoi pas aléatoire au départ, 20 Hz c'est un do, 75 Hz c'est un ré, ce genre de choses. Et ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que la plante va utiliser cette technique qu'on lui donne pour s'organiser elle-même, pour faire ce qu'elle a envie de faire, et on peut le démontrer. Donc, c'est-à-dire que la musique, on aurait pu avoir un bruit, non, on a une musicalité. Finalement, quelle que soit la manière technique où on peut transcoder cette activité électrique, on a une musicalité qui est. C'est-à-dire, c'est pas n'importe quoi. Il y a une référence, à différentes choses Oui, parce que que j'ai une l'on puisse petite comprendre ou question. pas. Oui? Et quand vous dites de manière aléatoire, on peut dire que c'est un do, un ré, mais ça, qui l'a déterminé au départ que Alors, telle onde au électrique, ou telle intensité électrique, était telle note? comme c'est un transcodage, c'est parti d'une manière tout à fait aléatoire. On dit, bah, on prend au hasard telle référence et cale une note, et puis on les cale toutes dessous comme ça. Et donc, c'était effectivement, au départ, il y a un humain qui dit, bah, telle fréquence correspond à telle note, et on a une musicalité. Ceci dit, quelle que soit la référence qu'on donne, la musicalité y est. Donc ça, D'accord, c'est déjà étonnant. Mais là où c'est le plus étonnant, c'est que la plante va pouvoir utiliser une machine, et quel que soit l'algorithme que l'on met derrière, pour, in fine, avoir ce qu'elle a choisi elle. Et c'est là où ça commence à un peu être piquant l'histoire. Puisque, par exemple, on a aujourd'hui 3 applications sur la musique des plantes. Autrement dit, l'activité électrique de surface transcodée en son. Il y a différentes méthodes, mais voilà. Et donc, ces sons obtenus vont correspondre à plusieurs choses. Première, quand on branche une plante, les premières secondes, c'est une signature vibratoire de la plante en question. Nous, on avait écrit ça en 2015, ça a été corroboré par l'INRA qui a fait une publication qu'ils ont appelée le phénotypage vibratoire du renne végétal en 2017. Et donc, ils confirment bien que l'activité électrique, notamment quand on regarde l'activité électrique de surface d'un végétal, cette activité va être typologique par rapport à l'espèce de la plante. Donc, on peut classer les espèces en fonction de leur activité électrique première, pendant les premiers temps. Puis, on a une deuxième activité qui vient, qui est l'effet miroir d'onde d'échelle. C'est-à-dire qu'en fait, la plante va analyser un peu ce qu'il y a autour d'elle et elle va organiser. Donc, son activité électrique va changer. Donc, transcodé en son, ça fera des sons différents en fonction de l'environnement de la plante. Et on a pu démontrer, grâce à l'équipe de Joël Steinheimer, ça dès 2016. De 2016, c'est la première expérience. Alors, on avait pu le démontrer avant empiriquement parlant. Par exemple, dans une clinique à Nantes, on a une DME qui a été signée en 2015, démonstration médicale expérimentale, pour avoir défini que lorsque on pose une fougère, qu'on la sonorise en direct en présence d'une personne qui est malade, ou même très malade, c'est le cas des 3 personnes qui ont été analysées, à la clinique de Nantes, et bien tout le staff médical a signé cette DME parce qu'après la séance musique des plantes, les personnes étaient en bien meilleure santé, visiblement, et d'une manière, je dirais définie par du personnel, hospitalier, pas moi. On est bien d'accord. Donc c'est d'accord. comme Donc ça, après l'écoute de la musique de la plante, la voilà, personne se simplement. sent mieux? On branche une plante, bah, se sent mieux, et puis la personne qui ne peut pas savoir qu'elle va mieux, bah, elle est mieux parce que les paramètres physiologiques de la personne, se sont améliorés, et c'est visible, soit à l'analyse de sang, soit au niveau de la pression artérielle, soit au niveau du stress oxydatif, soit c'est ce que vous voulez. Tous les paramètres s'améliorent. Il y a des paramètres que l'on peut mesurer. Donc, ça c'était donc au hasard. On met une musique des plantes, on observe les résultats d'une manière factuelle. Ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'est une chaîne protéique? Parce que pour certains, ça peut sembler évident, mais pour d'autres, non. Alors, dans notre corps, nous avons donc des milliards de cellules, et dans chaque cellule, vous avez des briques d'informations qu'on appelle les acides aminés. Et donc, il y en a, donc 25, et ces 25 comme des lettres de l'alphabet un peu, et elles ont toutes une fonction particulière. Chacune va avoir une information, et si ces informations, se mettent comme un alphabet, ça va écrire des mots qu'on appelle des chaînes protéiques, et qui auront des informations particulières pour, par exemple, réguler les battements cardiaques, pour améliorer la vue, pour mieux entendre, pour, circonscrire une maladie, et cetera. Donc c'est des informations qui sont faites à partir d'acides aminés déjà en nous. Et donc les chaînes protéiques, c'est une suite d'acides aminés. Et alors, D'accord. le gel Alzheimer, alors ça vaut le coup quand même de prendre là-dessus, en étant assez simple pour que tout le monde puisse bien comprendre. C'est assez complexe, on va faire simple. Mais Louis de Broglie, quelqu'un qui a eu un prix Nobel en 1926 quand même, a pu définir à un moment donné qu'à chaque masse correspond une fréquence. Et ça, c'est quand même super intéressant. Ça veut dire que pour lui,
Là, par exemple, j'ai une pièce de monnaie qui est en métal, mais c'est une onde, mais c'est une onde de matière. Et d'après Louis de Broglie, si j'avais une machine un petit peu perfectionnée, je pourrais mettre cette onde de matière dans une machine, je tourne mon bouton comme les fréquences radio, et cette onde pourrait se transformer en onde lumineuse ou sonore, que je pourrais entendre ou voir en fonction, bien sûr, de la fréquence, et revenir à l'onde de matière. Tout ça sont des ondes, tout est vibration. Mmh. Et donc, et donc ça, c'est très important parce que Joël Steinheimer, qui était son élève en physique à l'époque, eh bien, il s'est dit, bah, si, comme on connaît la masse de chaque acide éliminé, donc on connaît donc la fréquence associée, si ça existe, et donc une suite d'acides aminés, donc une chaîne protéique, c'est une suite musicale, donc une phrase sonore, une phrase musicale. Et il a pu le démontrer, et il a d'ailleurs un brevet, et ce brevet aujourd'hui il fonctionne, c'est la société Genodix, où ils vont pouvoir articuler par le son des copies de chaînes protéiques, en fait, par le son, et qui vont avoir le même effet que la chaîne protéique. Donc par exemple, une plante qui manque de floraison, eh bien il y a une chaîne protéique par exemple qui s'appelle l'apétala, qui est une chaîne protéique qui impulse l'information de la mise à fleur et à fruit. Et donc, c'est ce que la plante fait naturellement dans certaines conditions. Mais si les conditions ne sont pas réunies, on peut mettre par le son, par haut-parleur, eh bien, cette chaîne protéique de la pétala, et la plante va se mettre à fleurir parce qu'elle a reçu l'information par ailleurs. Voilà. Et donc, mais après, il y a des chaînes protéiques pour tout. Alors, pour continuer là-dessus, Oui. un autre exemple, tout le monde connaît le chef d'orchestre Karajan, qui a fait donc une fondation pour étudier l'impact des sons sur les musiciens. Et le départ de cette étude a été que, il a pu démontrer que, 3 chefs d'orchestre sont morts par arrêt cardiaque en jouant le même passage de Tristan de Wagner. Et donc, Non. avec Joël Steinheimer, ils ont pu analyser ce passage de Tristan de Wagner et ils ont pu voir que les sons, donc la musicalité de ce passage-là correspond peu ou prou, il n'y a pas tout à fait pareil, mais suffisamment à la chaîne protéique de l'arrêt cardiaque. Et donc, ce qui veut dire que les 3 personnes sont mortes par arrêt cardiaque parce qu'ils ont entendu la protéodie qui faisait l'arrêt cardiaque. Alors, heureusement, ça ne marche pas chez tout le monde, bien évidemment. Ceci dit, quelqu'un qui a une sensibilité particulière ou qui est très très fatigué, bah, ça peut se mettre en place. Tristan de Wagner. Je vais noter. À proscrire. Oui, il y a plein d'autres comme ça. Et donc, ce qui veut dire que donc dans ses essais, il a fait jouer un orchestre. L'orchestre A va jouer que des morceaux symphoniques harmoniques, Bach, Mozart, Le Clair de Lune, ce genre de choses. Mais c'est pas une question de style, hein, c'est une question de composition vraiment. Parce que ça peut être aussi du pop ou du jazz ou du rock, mais tant que c'est bien en harmonie, on va dire ça comme ça pour faire simple. Et puis à l'inverse, alors là, cet orchestre A, il n'y a que 2% entre l'apprentissage des morceaux, les répétitions et puis les sorties. Eh bien, il n'y a que 2% des musiciens qui ont des problèmes de santé, notamment liés aux troubles de sommeil. En fait, ils sont en 4 fois meilleure santé que la moyenne nationale. Donc, ça va très bien. L'orchestre B, lui, va jouer que des morceaux donc, qui posent des problèmes au niveau harmonique. Donc, des musiques comme Zanussi, des musiques stridentes, des musiques alors, j'ai plus tous les noms en tête, les musicologues s'y retrouveront. Donc, j'irai à Tonal, enfin, ce genre de choses. Et donc, ces musiques-là, eh bien, les musiciens, 52% de problèmes de santé et 13% d'hospitalisation. Voilà. Donc, en fait, les sons vont impacter complètement, positivement ou négativement, un environnement de vie. Voilà. Donc Donc, ça, c'est donc c'est très ça, clair. c'était une étude et donc les gens étaient volontaires, les musiciens étaient volontaires pour se faire Oui, oui, observer comme ça pendant, absolument. pendant plusieurs mois? Oui, absolument, une année entière. En fait, il y Une a un année cycle, entière, ouais. une saison de prestations. D'accord. Voilà. Hop! Incroyable. Bah, il y en a qui ont dû vraiment changer de répertoire après, hein? Ah oui, oui, ça a compté. Alors vous trouvez ça dans un petit bouquin qui s'appelle Musique et médecine. Musique et médecine, on le trouve d'occasion à peu près sur internet. Il faut le lire, il est vraiment intéressant pour ça. Oui, tout à fait. Mmh. Ouais. Alors tout à l'heure, je vous avais interrompu pour, savoir ce qu'étaient, des chaînes, protéiques. Ouais. Alors il faudrait qu'on Alors raccroche les wagons. aujourd'hui, en fait, tout ça pour dire qu'on a 3 aujourd'hui sur la musique des plantes, nous avons 3 je dirais applications majeures. Donc et je vais commencer dans le désordre pour, on est tout en pagaille là. La 1re chose, c'est qu'on fait de la musique proprement dit. Donc on a aujourd'hui des concerts, des conférences, on fait des séances musicales 100% musique des plantes. On a des musiciens qui se forment à la musique des plantes et on a des très, très beaux exemples. Alors les premiers, ça a été Querida en 2017, ils ont commencé. Qui aujourd'hui font des tournées mondiales même, hein. Ils sont allés il y a 2 ans en Inde, au Mexique pour montrer la musique des plantes. Alors lui, Damien joue de la harpe, de la contrebasse, Sarah joue de la harpe.
Au départ, c'est une musique celtique et puis avec la musique avec en branchant une plante, ça s'est transformé en musique, celtico-jazzy chlorophyllienne et ça c'est un autre répertoire qui est très bien et on a créé avec eux un label qui s'appelle Musique Botanique pour rendre officielle, cette musique, parce qu'on avait été démarchés par les studios Ferber à Paris. On a fait un premier CD. Alors ce qui est intéressant, pour bien comprendre comment une plante fonctionne, eh bien le CD, a été enregistré sans aucune transformation. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont mis, voilà, la plante est démarrée d'abord ou eux, ils ont improvisé sur un morceau, ça a été enregistré et le CD se trouve directement comme ça, avec ces différents morceaux. Mais là, 2026, ils font différentes tournées pour promouvoir le label Musique Botanique et les plantes refont quasiment à l'identique le CD enregistré l'an dernier. Oh Voilà. ça. Donc, c'est à quelque chose près, oui, hein, mais la musique, la plante va refaire comme s'il y avait un thème, le thème est le même, et après, ça va être un petit peu autour, mais ça, c'était jamais vu. C'est comme s'il y avait dans l'apprentissage annuel, les plantes, il y avait une interaction qui était de plus en plus positive et intriquée, ce qui était différent. Alors, pour mieux comprendre ce qui se passe avec un musicien, on a reçu Marc Vella pendant plusieurs années, et pour ceux qui connaissent, on a le piano de Marc Vella qui est ici à la maison, il nous en a fait cadeau. Alors pourquoi il nous en a fait cadeau? Parce qu'il a vécu un moment tout à fait extraordinaire. Donc vous savez, il est connu sur les scènes pianistiques parce qu'il avait entre autres remporté le prix de la composition de Rome en 1980. Il a joué pour plein de trucs, y compris insolites. Il a joué sur la banquise, dans le désert, pour des peuples qui n'avaient jamais entendu parler de musique soi-disant occidentale. Et puis, il avait joué pour les dauphins. Alors quand on l'avait invité pour jouer avec les plantes, il n'a pas trouvé ça plus idiot, donc il s'est dit d'accord, je viens jouer aussi avec les plantes. Alors là, l'anecdote est tout à fait palpitante. Donc il fait sa conférence, ok, tout se passe bien, tout le monde applaudit. Il y a un moment, il y a un entracte. Pendant cet entracte, euh, un- une de mes petits-enfants se met au piano et joue ta la ta 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 ti ta la ta 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 ta. Alors Marc dit, ah bon, tu joues Mozart, je vais t'accompagner. Et voici Marc qui accompagne notre petite fille, et ça fait ça fait très joli, bien sûr, encore plus, etc. Et puis il vient le moment où Marc va jouer avec la plante, parce que ce qu'on demande aux musiciens professionnels, c'est de s'immerger avec la musique des plantes directement. Donc c'est de l'improvisation, la première c'est direct, hein. Et donc j'avais branché un jasmin. Et Marc me dit, mais qu'est-ce que je fais? Ben écoute, je vais monter le son du jasmin, et puis bah, tu pars pas, tu vois, tu improvises dessus, je sais pas, c'est toi le musicien. Voilà, la technique est là, ok. Donc il me dit, ok, bah, je suis prêt, monte le son, on y va. Je monte le son du jasmin qui était déjà branché, et le jasmin fait ta la ta 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 ti ta la ta ta. Et il me dit: «Mais qu'est-ce qui se Mmh. passe? Qu'est-ce qui se passe?» Et en plus, la plante ne voulait pas en sortir de ça. Et donc, c'est très intéressant. Ça veut dire que dans certains, alors c'est pas toujours le cas, hein, mais dans certains cas de figure, la plante peut répéter, eh bien, un son qu'elle a entendu par ailleurs. Et ça, nous, c'est pour ça qu'on forme des musiciens, puisque la plante est capable de ça. Alors, quelle que soit la technique qu'on lui donne, elle peut le refaire. Donc ça, c'est un grand principe de base de la première application. On comprend pas tout, mais on passe un bon moment musical et on peut s'apercevoir. D'ailleurs, Anthony Doux, qui s'est formé aussi à la technique, qui fait des concerts aujourd'hui avec la musique des plantes, dit, en fait, la première fois à Gojac que j'ai pu jouer avec une plante, c'est exactement comme si je jouais avec un musicien. Ah. Mmh. Pourquoi? Comment? On n'en sait rien, hein. C'est juste de la recherche appliquée et c'est pour ça que la science va aussi dans ce côté musical. Donc ça, c'est le premier truc, le côté Mmh. musical pur et dur, comme on a fait un petit bout, l'autre jour, au symposium. Mmh. Alors, deuxième application, et c'est là où on rencontre les équipes Joyce Alzheimer. On a pu démontrer donc à chaque masse correspond une fréquence, et nous, ce qu'on voulait voir, c'est que est-ce que on parle de musicothérapie, c'est agréé dans le domaine médical depuis 1972, mais on voulait savoir si la musique d'une plante était possiblement bonne pour la santé ou pas. Voilà. Donc on a Thérapeutique. thérapeutique de manière large ou voilà. Mmh. Ou pas. Donc, le seul moyen qu'on a, alors l'idée, c'était de dire: «On va enregistrer une plante devant quelqu'un qui a une pathologie et puis on va demander à l'équipe à l'époque, Pedro Ferrandis de pareil, les généticiens, il y a qu'une seule entreprise en France et pour savoir s'il y a un lien entre le son du végétal et en comparaison avec la database qui existe de chaînes protéiques, est-ce qu'il y a un lien ou pas?» Et il a trouvé effectivement, donc c'était la 1 enregistrement qu'on a envoyé, c'est quelqu'un qui avait une polyarthrite auto-immune et les 4 chaînes protéiques qui ont été retrouvées correspondent pile poil à quelqu'un qui a une polyarthrite auto-immune. Mais eux, ils ne le savaient pas. Il n'y a que nous qui le savions. Donc à l'aveugle, ils ont pu définir exactement la pathologie de la personne. Donc on met la plante dans la chambre de la personne, Ouais. malade, par exemple, on la met Mmh. juste à côté et là on Ouais. observe
On sonorise la plante quand On même. sonorise la plante et là, on observe le son qu'elle produit. Oui, Alors, on tout à l'heure enregistre ces sons-là et après ces sons, on va les analyser. d'accord. Alors on les analyse uniquement par rapport aux chaînes protéiques parce qu'en fait, le seul lien avec la science moderne, ce sont les chaînes protéiques. Après, il y a d'autres liens sans doute, mais on a disons que c'est pas ça pourrait très bien ne pas être reconnu encore par la science. Donc nous, on s'attardait, puis on peut pas tout faire non plus. Donc on se focalise sur les chaînes protéiques parce que là, on peut faire un lien extrêmement, fort entre la musique d'une plante et les chaînes protéiques, les protéodies ou, ce qu'on appelle aujourd'hui des mélodies biocompatibles. Parce que la plante ne fait pas forcément de protéodie entière. Alors je fais une petite parenthèse, une chaîne protéique qui est composée par exemple de 50 notes. Une protéodie, c'est 50, donc 50 masses transformées en son, donc 50 notes. C'est ça, donc la chaîne protéique entière transformée en son, c'est une protéodie. Chaîne protéique, protéodie, c'est la même chose. C'est donc matière ou son. Une mélodie biocompatible, c'est ce que fait la plante, c'est-à-dire qu'en fait, elle va faire une chaîne protéique, mais pas forcément complète. Sur 50, par exemple, elle va faire 35 notes. Mmh. Mais ce que disent les biologistes, c'est qu'à partir du moment où la plante fait plus de 25% de la chaîne protéique, cette chaîne protéique-là se met en place complètement. Mais c'est pas une protéidie pour autant. C'est une mélodie biocompatible. Voilà, ça c'est un détail. Mais c'est l'avancée un peu de nos recherches là-dessus. Voilà. Donc pour en revenir avec ce que vous disiez au départ, à la fois la plante est sensible à l'énergie qu'on va lui envoyer et ça va Complètement. dépendre, voilà, si on n'est pas bien, ça va limiter sa croissance et cetera. Mais aussi, elle peut émettre de l'énergie pour nous faire du bien. C'est Absolument. C'est le propre même du règne végétal. c'est Donc bien incroyable. à tout ce qui est autour d'elle. Alors, dans ces applications de ce qu'on appelle aujourd'hui la musicothérapie botanique, on a par exemple des élevages de vaches. Alors, moi qui suis végétarien, je voulais absolument pas m'occuper d'élevage. Et on a aujourd'hui 3000 et quelques vaches dans le Doubs qui sont suivies par la méthode. Donc, autrement dit, qui écoutent une fougère à longueur de jour et de la nuit parce que ça a largement augmenté les résultats. Ça veut dire on fait ça depuis 3 ans. Au début, on a eu beaucoup de mal à trouver 3 agriculteurs qui acceptaient de faire quelque chose qui paraît un petit peu en décalage, c'est-à-dire de faire écouter une musique de fougère aux vaches. Bon, bah, oui. Donc il y en a 3 qui se disent: «Bah oui, pourquoi pas?» Puis après tout, moi j'aime bien la musique, alors, voilà. Et puis ils ont vu des résultats, puis l'année d'après, il y a 3 autres personnes qui se sont dit: «Bah tiens, j'ai vu les résultats chez les 3, moi aussi je veux bien», donc ils étaient 6. Et au vu des résultats chez les 6, eh bien, en 2026, ils sont 25 effectivement à employer la méthode. Et au résultat, alors là, on a commencé seulement janvier pour les 25. Là, on est juin 2026 et déjà là, il y a plus de 40 personnes qui ont appelé voyant les résultats chez les 25. Donc ça prend. Non. Que se passe-t-il? Eh bien, en fait, la plante va, par effet miroir de notre échelle, envoyer des sons qui vont correspondre au bien-être des animaux et en mettant des chaînes protéiques spécifiques aux animaux, avec la fièvre, le machin, le truc. Donc, ce qui fait que depuis le premier qui a fait ça depuis 3 ans, il n'a plus aucune pneumonie sur les vaches. Il n'a plus non plus de mortalité sur les veaux. Quand il sépare les veaux des mères, eh bien, en fait, ça se fait beaucoup mieux. Voilà, et puis, bon, voilà, ça, donc on a plein d'applications. On a aujourd'hui, Alors attendez. Les ouais, élevages, qu'ils soient bio ou pas, d'ailleurs? alors Ou c'est que des élevages bio? dans le comté, l'AOC du comté, ils sont tous bio, par définition. Ils sont tous bio? Est-ce qu'ils Mmh. ont mis, d'autres choses en place en parallèle ou c'est vraiment le paramètre, parce que si on met plusieurs choses en même temps, c'est pas qui fait quoi? Mais Non, 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 ils sont tous identiques, en fait, parce qu'ils ont un cahier des charges qui est très, très serré. Et ils peuvent rien rajouter si c'est pas accepté, mais la musique n'est pas comptée. Donc c'est la seule différence, c'est la musique des plantes. Laurent Chailly, c'est quelqu'un qui est venu ici au festival et au symposium pendant plusieurs années, qui est décoratrice d'intérieur de métier, qui est à la retraite aujourd'hui, et qui s'est beaucoup passionnée pour les agriculteurs de son village. Et quand elle a vu témoigner ici à Gaujac des pépiniéristes et des horticulteurs, elle a reçu oui, reçu toute l'émotion des gens qui disaient: bah, j'ai failli perdre mon entreprise, déposer le bilan, puis grâce à la méthode que j'ai pas encore définie, j'ai pu sauver mon entreprise. Eh bien, ça l'a beaucoup touché. Il dit: «Beh, je pourrais faire quelque chose pour mes agriculteurs parce qu'ils sont en peine quand même, les agriculteurs». Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Donc c'est pour ça, voilà, au départ, elle a eu du mal à trouver les 3 premiers, mais aujourd'hui, c'est elle qui centralise. Donc, aujourd'hui, on a des partenaires, en fait, locaux qui se sont formés à la méthode. Et aujourd'hui, on a donc dans le Doubs, on a une personne, on a dans Normandie, en Bretagne, en Vendée, on a aussi en Colombie-Britannique, au Pérou, Martinique, j'en oublie. Voilà, et donc c'est des gens qui se sont formés et qui essaient dans leur localité, eh bien, de reproduire tout ce qu'on a pu reproduire ici, et ça marche plutôt bien, et dans le Doubs particulièrement parce que quand vous avez aucune vache pendant 2 ans qui fait aucune pneumonie, quand vous avez aucune mortalité sur les veaux, ça se sait, hein, parce que ça c'est plutôt ah oui. rare. Et le vétérinaire local
bien spécifié que, bah oui, il pouvait le constater. Et donc, ça marche très bien. Donc, plus de lait aussi pour les vaches, plus de protéines dans le lait. Donc, une entreprise qui se porte beaucoup mieux. Un élevage qui ne serait pas bio, ils peuvent le faire aussi ou pas? Oui, S'ils faisaient la alors, demande? oui, oui, ah beh, bien sûr. En fait, nous, on essaie de pas juger personne, de toute façon. Donc, en fait, Mmh. nous-mêmes, on n'a pas toujours été bio dans nos pratiques. Donc, on va pas juger quelqu'un qui n'est pas bio, bien évidemment, parce qu'à un moment donné, on fait tous des choses qui ne sont pas bio, de toute façon. Mmh. L'idée, c'est d'accompagner et effectivement, c'est d'aller vers aucune molécule de synthèse, quoi qu'elle fût. Et donc, on a aujourd'hui, dans la technique de musicothérapie botanique, on a, 3 cliniques en Suisse qui utilisent la méthode pour notamment les soins palliatifs, les soins vraiment palliatifs, oui, les dernières lignes droites, on va dire ça comme ça, ou les pathologies extrêmement graves ou les accidents très sérieux. Ils emploient la méthode aujourd'hui, alors toujours à titre expérimental, mais ils ont des bons résultats. On a une étude randomisée en cours en France, donc on ne peut pas en parler parce que ça sera publié que fin 2026. Mais la personne qui s'en occupe, le groupe médical qui s'en occupe, me dit que, en fait, tout ce qu'on a pu écrire dans le livre Le champ secret des plantes, eh bien, il le vérifie au quotidien. Voilà. Oui, donc Donc, parce qu'on le précise, vous avez écrit le livre «Le chant secret des plantes, oui, c'est vibrations celui et émotions végétales». Bah, là, vous pouvez le c'est montrer. celui-là. Alors ça, c'est la réédition 2023. Rustica est en train de réimprimer, sur réimpression, donc il y a beaucoup de ça, c'est voilà, il a été traduit là cette année en italien. Oui, Il est en train d'être traduit en portugais et en anglais. Ça va sortir là très prochainement. donc Et ouais, vous donc, aviez été dévalisé, hein, au symposium, hein, j'ai vu, hein. Au moment où je suis oui, arrivée, il y avait plus de livres. tout à fait. Et donc, ah oui, oui, non, là, c'est ça. Parce que en fait, le livre est fait, c'est notre histoire depuis 2012, et on donne tous les liens scientifiques pour corroborer ce que l'on dit. Donc aujourd'hui, Rustica nous a bien défini que aucune remarque désagréable n'a été faite. Alors le premier bouquin, c'est 2019. Parce que en fait, petite histoire du livre, c'est que on a fait le premier festival de la musique des plantes en 2017 à Paris. Quand on a fait le festival de jazz de Paris 2016, les gens nous ont dit, vu le monde pour la musique des plantes, vous pourriez faire un festival dédié. C'est comme ça qu'on l'a fait à Paris avec les mêmes organisateurs en 2017. Et là, il y avait entre autres dans le public des gens de Rustica, voilà, qui nous ont dit, vous pourriez peut-être faire un livre avec cette conférence en fait. C'est comme ça qu'on a accepté, parce que moi, enfin, je vais pas vocation forcément à écrire des livres, ni fabriquer des machines d'ailleurs, mais en fait, voilà, tout se passe comme ça aujourd'hui. Et ça fonctionne très bien. Donc aujourd'hui, oui, il est sur les presses et dans toutes les alors partout, vous le trouvez partout en fait aujourd'hui, voilà, Mmh. dans toutes les bonnes librairies comme on dit. La troisième application, c'est dans cet ordre-là que ça s'est passé, donc c'est un peu curieux parce que nous on a un jardin botanique, on cultive, on est pépiniériste et c'est la troisième application qui vient en dernière, parce qu'on s'est aperçu que les plantes pouvaient faire ça, y compris, pour d'autres plantes, tout simplement. Et donc on a mis au point un C'est-à-dire, syst vous pouvez faire ça, elles peuvent faire quoi? eh bien, une culture qui est malade, par exemple, une culture qui est Mmh. très malade, on prend une plante, on la sonorise dans la culture qui est malade, on prend les sons, on va les mettre dans alors, pour définir, on a co-inventé aussi, coproduit une autre machine qu'on appelle le biodynamiseur botanique de Gojac. Le C'est une machine biodynamiseur, pardon? oui, biodynamiseur botanique de Gojac, donc on dit BBG pour les intimes. Et c'est une machine qui prend les bases de Bignan Violet, qui a donc 2 chercheurs, indépendants d'ailleurs, les au 1 qui, ont fabriqué une machine avec notamment un principe de base qui est quand on fait passer un courant très faible électrique dans un métal pur, c'est l'information de ce métal qui reste dans l'eau. Donc par exemple, on a un champignon sur les cultures, plutôt que de mettre de la bouillie bordelaise, eh bien, on va faire tremper dans l'eau une tige de cuivre pure ou quasiment pure, à 99,90%, et on fait passer un courant très faible dans cette tige métallique, dans cette électrode, et cette information de cuivre va rester dans l'eau. Ce qui fait que quand on va pulvériser l'eau sur ces plantes avec des champignons, le champignon va s'arrêter, il ne va pas se développer. Sans mettre de cuivre, on met l'information du cuivre, hein. Voilà. Et ça, c'est vraiment très très important. Et donc, on fait ça ouais, avec plein d'oligo-éléments. Et puis, on a rajouté des LED. Avec ces LED-là, on met une information musicale. Alors, il y en a plusieurs, dont une musique de plante, une musique de fougère dédiée qu'on a pu définir après plein d'essais. Une musique un peu comme un purin de fougère, mais qui va dynamiser les plantes. Puis, alors ça, c'est par la prise de terre, on va prendre la diélectrique
Pour faire simple, on va prendre les 50 Hz du cosmos et puis et on va pouvoir pulvériser comme ça sur les cultures à de très très bons résultats. Et puis après, on a des façons dédiées. Ça veut dire que par exemple, une plante a une verticilliose. Alors, la verticilliose, il faut savoir que c'est un champignon des vaisseaux très très virulent. Et lorsque un pépiniériste a ça dans ses cultures, la seule méthode, c'est d'arracher les plantes et de les brûler. Donc c'est dramatique. Mais ça peut arriver. Et donc là, l'idée, on a été appelé chez un voisin pépiniériste qui avait cette problématique-là. On a sonorisé la fougère en présence de la verticilliose, on a enregistré les sons, donc on les traite d'une façon particulière, et puis la personne va les mettre dans l'eau du bocal en question, et il va pouvoir pulvériser avec cette eau-là. Et la verticilliose a disparu. Et on fait ça aujourd'hui pour toutes les grosses Ah. problématiques de culture, les mouches de l'olivier, très bon résultat. Donc aujourd'hui, pour faire simple, on a 4 600 hectares de culture, 95 entreprises et 3 continents qui utilisent la méthode à des fins de réussite et de très très bonnes réussites. Voilà. Alors moi, j'ai une question, vraiment, peut-être basique, mais parce que j'ai du mal à comme j'ai un jardin, nourricier là, aussi à côté, un potager, fruitier, je me dis: «Bon, en cas de problème», en fait, vous mettez, comment ça se met en place? C'est-à-dire vous mettez une fougère Oui, alors jusqu'à preuve du et contraire, on a pu ou démontrer vous que les mettez un fougères. CD? Ou vous Non, non, mettez un non, CD? c'est en direct. C'est toujours en live. C'est toujours une fougère directe, vivante, que l'on met dans la culture. Un CD ne fera pas ça. D'accord, voilà, Parce qu'en fait, on met pas des enceintes dans la serre, non, avec alors une ça, musique. ça peut booster les plantes parce que je dirais la musique de fond va pouvoir, augmenter l'activité électrique de la plante et de la photosynthèse. Alors, je vous renvoie aux travaux de Ernst Zürcher qui a pu démontrer une chose très importante avec son je vous invite d'ailleurs à lire son livre, «Les arbres entre visibles et invisibles» aux éditions Actes Sud. Ça va rendre service à tout le monde et donc il fait des travaux tout à fait intéressants et là, vous pourriez lire, par exemple, qu'une plante va se nourrir du sol seulement à hauteur de 0,3 de ses besoins. Donc tout le reste, c'est de l'information, de la lumière. Quand on mange une pomme, 0,3 ça vient du sol. Tout le reste, c'est de la lumière et du carbone de l'air. Les plantes sont des alchimistes. Donc quand on a Mmh. et donc quand on a, donc la plante va et le deuxième point où je voulais en venir, c'est que on sait que les végétaux vont croître très bien grâce, bien sûr, à l'eau, à l'humidité, la pluie. On sait aussi qu'ils vont pouvoir progresser beaucoup grâce, bien entendu, à la lumière. Mais il y a un troisième point qui est sous-estimé et qui est le chant des oiseaux et la stridulation des insectes. Ce qui fait que ce côté sonore va faire là encore, des mélodies biocompatibles qui vont générer à la plante des chaînes protéiques favorables à la croissance. Donc c'est pour ça quand on parle d'agroforesterie, tout ça, ça marche mieux, la permaculture, parce qu'il y a des oiseaux dans les bocages et qu'effectivement les plantes sont très réactives et vont croître par rapport à cette musicalité donc des animaux. Donc, ce qui veut dire que quand on va sonoriser une fougère, eh bien, en fait, par le son également, elle va donner des informations que l'on peut décrypter. Aujourd'hui, on peut décrypter, on a pu analyser les sons faits par rapport à la mouche de l'olivier, par exemple. Eh bien, on voit bien que la plante a activé des chaînes protéiques pour inhiber la larve, pour inhiber la mouche. Le gros intérêt, c'est que personne n'est tué, hein. Ça ne tue pas la mouche. Ça fait en sorte que la plante a plus d'activité électrique, qu'elle peut mieux se défendre et que les larves ne peuvent plus vivre dans le fruit. D'ailleurs, ils meurent et puis la mouche, eh ben, elle s'en va parce qu'elle peut pas aller ailleurs, elle peut pas, c'est pas possible. Parce que la plante va organiser les chaînes protéiques pour que ça se fasse sans la mouche, tout simplement. Et donc ça marche plutôt très très bien. Et pourquoi une fougère, elle a des particularités cette plante? Parce que c'est Alors, ce qu'on a pu démontrer, c'est que les fougères, elles ont 450 millions d'années d'évolution. Donc elles sont toujours là. Ça veut dire qu'elles ont un principe de vie où elles ont pu mettre en phase toutes, je dirais, plein de méthodologies pour pouvoir exister. Donc plein de façons d'organiser son propre développement pour imaginer depuis 450 millions d'années, il y a 2 glaciations déjà importantes, elles sont toujours là, donc c'est absolument incroyable finalement quand on y pense. On n'imagine même pas la résilience de 450 millions d'années d'évolution que ça peut engendrer. Donc c'est des plantes très complexes en fait. mmh. Et donc, ce sont elles, quand on mesure l'activité électrique, on peut le faire avec un voltmètre que l'on met sur millivolts d'électricien, et on voit que l'activité électrique d'une fougère sera beaucoup plus importante qu'une orchidée, qui n'a que 80 millions d'années d'évolution, par exemple. Donc nous, on fait un lien entre le nombre d'années d'évolution et l'activité électrique. Donc les fougères, 450 millions d'années, beaucoup plus d'activité électrique que les arbres, 200 millions d'années d'évolution, beaucoup plus d'activité électrique que certaines plantes vivaces, pour faire simple, avec 100 millions d'années d'évolution, etc. Donc pour nous, et jusqu'à présent,
Même des plantes, par exemple médicinales, qui ont des effets, effectivement, ça on a pu le vérifier que la musique de la lavande va bien sûr être intéressante sur les brûlures, par exemple, exactement comme l'huile essentielle de lavande, bien sûr, Trop pas de bien. problème. Sauf que la fougère aussi. Et la fougère, dans certains cas, le fait mieux. Donc, les plantes, la fougère est fait autant qu'une plante dédiée. Alors, jusqu'à preuve du contraire, parce que on n'a pas tout fait, on n'a pas tout compris, on n'a pas fait toutes les plantes non plus. Ceci dit, c'est ce qui aujourd'hui se confirme depuis quand même maintenant 2012. Mmh. Donc là, c'est une plante générique finalement qu'on peut utiliser pour tout, cette fougère? Eh Est-ce qu'il bien, y a des en fait, contre-indications à la fougère? ça a été la première chose qui a été faite par, Hervé Le Boulaer, c'était de voir est-ce qu'il y a des effets négatifs? Et effectivement, il a trouvé aucun effet négatif d'aucune sorte. C'est tout l'intérêt de la musique des plantes. Parce que, par exemple, lorsque une plante, elle est vivante, elle va interagir par effet miroir d'onde d'échelle et elle ne fera jamais d'un effet négatif par rapport à ce qui se trouve autour d'elle. C'est une définition de la nature. Les plantes sont toutes positives, elles ne sont jamais négatives. À l'inverse, si vous faites un son qui ne vous correspond pas, vous n'en avez pas besoin, eh bien, en fait, vous pouvez impacter négativement un organisme. Vous voyez? Et donc, voilà, ça hem, quand les gens sont sonothérapeutes, il faut qu'ils soient très doués et il en existe beaucoup de doués parce qu'en fait, il ne faut pas mettre le n'importe quel son à n'importe qui. Faut reconnaître la pathologie, déjà, donc déjà, c'est un savoir. Faut savoir quelle vibration par rapport à telle pathologie et donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Le gros Mmh. avantage de la musique des plantes, c'est un peu une forme automatique, c'est ce qu'on cherche à comprendre pourquoi, comment. Et donc, et d'ailleurs beaucoup de musicothérapeutes, sonothérapeutes prennent aussi la musique des plantes pour déjà comprendre ce que la plante fait, pour, avoir des indications sur leur propre parcours et ainsi s'améliorer également. Donc ça, c'est très intéressant, la musique des plantes, en fait, tout le monde peut s'approprier la technique pour améliorer son propre savoir. Donc nous, on distribue des appareils, des gens mathématiciens, avocats, boulangers, coiffeurs, pépiniéristes, musiciens, mécaniciens, psychiatres, tous les métiers peuvent Ah trouver oui? journaliste, écrivain, enfin Mmh. tous les métiers peuvent trouver, comment, cette musique des plantes peut interférer positivement dans leur propre savoir et connaissance. Alors ça, c'est vraiment, le côté universel qui est très plaisant. Alors par exemple, admettons que moi je vous prenne un de vos boîtiers, donc vous en proposez plusieurs de différentes tailles. J'en mets un chez moi, il faut que j'aille prendre j'ai des fougères dans le coin. Est-ce que je déterre une fougère, je la mets en pot, je la Alors mets chez moi? Comment on fait? si tout le monde fait ça, il va y avoir la razzia, des fougères dans le domaine, public, c'est pas très bon à conseiller. Oui, Mais oui, alors mais là en je suis plus en pleine Creuse moi, donc vraiment, voilà. Mais en fait, alors c'est pas forcément quelque chose à faire pour alors il y a d'ailleurs des gens qui m'ont dit: «Ah bah, je vous ai pas écouté, j'ai fait ça et puis, la fougère est morte». Parce qu'en fait, quand vous arrachez une fougère dans la nature, en fait, les racines sont pas forcément là où vous avez pris la motte. Parce que les d'accord, racines vont se développer, vous avez une fougère qui, mettons, fait 30 centimètres. Et si ça se trouve, vous avez la racine, elle est une seule racine qui va faire ses ramifications à 2 mètres, 2,50 m ou 3 mètres plus loin. Donc vous avez l'impression d'avoir des racines, mais c'est des racines des arbres ou d'autres plantes qui sont là, mais pas forcément de la fougère. Donc elle n'arrive pas à reprendre. Vous voyez. Par contre, vous d'accord. pouvez très bien récupérer des spores, donc ces espèces de filaments rougeâtres que vous avez à l'envers des frondes, et les semer vous-même et cultiver vos semis et avoir vos fougères. Voilà, ou acheter une fougère bio quelque part, ça c'est possible aussi. Mais D'accord. prélever directement une plante dans la nature, c'est pas forcément lui rendre service parce qu'il est probable à 90 Mmh. qu'elle ne puisse pas survivre. Donc là, j'ai, un pépiniériste, un vendeur de plantes là, pas loin de chez moi. Je vais lui prendre une fougère bio. Bah, alors je sais pas il en a, mais, bon, je m'achète une fougère bio, Ouais, je la mets chez moi, oui, je branche le capteur oui, et là, la plante va m'apporter ce dont j'ai besoin. ah oui, absolument. Ah c'est alors faut écouter ça pendant combien d'heures? Parce qu'au bout d'un moment, on va 6-8 heures par jour, ça risque d'être beaucoup quand même, non? Alors mais ça dépend des gens. Vous avez moi pendant longtemps ça m'a fait ça pendant, enfin maintenant c'est un petit peu différent, mais pendant longtemps je pouvais plus écouter une autre musique que celle des plantes. Mmh. Et pourtant, moi, j'ai beaucoup aimé le jazz, j'ai joué du jazz et cetera, mais je pouvais me enfin, ça me paraissait une musique tellement fade par rapport à la musique des plantes. Des musiques qu'on aime beaucoup, ça devient fade. On a une personne, là, très récemment, qui est une fan du hard rock. Elle peut plus écouter du rock ni du hard rock. Elle me dit: «J'écoute Mmh. de la musique classique que j'écoutais jamais, que je trouvais moche et que j'adore aujourd'hui parce que j'ai compris ce qu'était la musique classique». Parce Mmh. qu'effectivement, on a pu démontrer
que en fait, Bach ou Mozart, dans alors ça c'était fait avec des musicologues, une à Bordeaux à l'époque, Béatrice Cartron, qui a déménagé depuis et puis le 1er soliste de l'orchestre, symphonique de Turin. On leur a montré des partitions enregistrées d'une musique de Géranium et on leur a demandé: «Bah, qu'est-ce que vous pensez de cette partition? Est-ce que c'est bien écrit, pas bien écrit?» Bien sûr, on n'avait pas 1000 titres et ils nous avaient dit: «Bah si, ça c'est très bien écrit, ça c'est un peu comme Bach, ça c'est un peu comme Mozart, ça c'est du baroque moderne». Mais ce qui est très impressionnant pour nous, c'est pourquoi ces 3 styles sur une même partition, on a ça, par contre, on n'a jamais vu ça. C'est bien écrit, mais c'est un style quand même particulier. Qui a écrit ça? Eh ben, c'est un géranium, madame. Et donc, c'est et et en fait, ça veut dire qu'effectivement, la plante va pouvoir générer des sons en lien avec une certaine forme d'harmonie qui est, extrêmement, et même maintenant un peu prévisible en fonction des espèces. Et cette fougère, elle est suffisamment forte pour ne pas se laisser contaminer par notre, mauvaise énergie. Admettons qu'un jour je sois très stressée, tendue, en colère, la fougère va Heu, m'apporter ce dont j'ai besoin, ouais, mais si c'était vrai que les plantes étaient stressées comme nous, déjà la nature n'existerait plus. Vous voyez le monde aujourd'hui tel qu'il est, si les plantes étaient, dans notre propre état, plus rien ne fonctionnerait depuis longtemps. Donc elles sont très résilientes. Au contraire, on voit bien que vous même si vous êtes très stressé, vous allez en plein cœur d'une forêt, bah, beaucoup de gens se sentent mieux déjà, parce qu'on a reçu des tas d'ondes effectivement, que l'on pourra un jour calibrer et définir typiquement du nom de végétal qui aura un nom particulier. Pour l'instant, ça ne mmh. l'est pas, mais alors en plus, on passe par le boîtier pour sonoriser, cette activité électrique transcodée en son et là, ça fait un effet qui est vraiment rapide. Oui. Oui, oui, absolument, ça fera ça. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir d'onde d'échelle en physique quantique, c'est une logique du vivant. Donc, à utiliser, plutôt même en prévention, ne pas attendre, Alors d'être là, malade. c'est une excellente observation. Sur les chevaux, en Suisse, on a une écurie de 65 chevaux de sport, François Dobé, qui, donc on s'est rencontrés en 2021, à Genève et donc ça l'intéressait, il a pris le boîtier, il est venu ici, il s'est formé, voilà et il a appliqué ça pour ses chevaux qui étaient malades et il a guéri ses chevaux et certains chevaux qui étaient même condamnés, par euthanasie, par vétérinaire, bien, en fait, se sont guéris parce que là, il y a plus aucun protocole ne fonctionnait. Lui, il a dit: «Bah, non, à ce moment-là, on va mettre la musique des plantes» et ils ont sauvé le cheval, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7, puis après les voisins et cetera. Les chevaux d'écurie, en sachant, ce qu'il avait fait, bah, viennent le voir en disant: «Bah, voilà, j'ai un cheval, il est perdu», voilà et puis le cheval a été sauvé encore. Donc là, il s'est dit: «Mais puisque pourquoi j'irais, soigner les chevaux malades, pourquoi j'irais pas mettre la musique tous les jours dans les écuries, en fait?» Donc c'est ce qu'il fait, il fait 1 heure par jour, il met dans ses écuries et effectivement, il a largement amélioré la santé de ses animaux. Ça, aujourd'hui, c'est flagrant, hein, parce que les animaux, vous savez, les chevaux de course, c'est très, très fragile, hein, surtout au niveau où ils se trouvent et donc non, non, il y arrive très, très bien. Donc pour les vaches dans le Doubs, c'est pareil, c'est au quotidien. Donc après pour nous, bah, c'est quand on veut. Si on se fait une séance par semaine, ça va très bien. Par Mmh. contre, si vous êtes malade, moi, ça m'arrive d'avoir, rarement, mais ça m'arrive de la température, voilà, une espèce de grippe qui vient pendant l'hiver, hop, je me mets dans le fauteuil de musicothérapie botanique, je mets la plante, un quart d'heure après, c'est fini, hein. J'ai une autre question, est-ce que la plante doit être forcément sonorisée pour qu'elle fasse de l'effet? Alors, Est-ce qu'il faut qu'on entende le son ou même vibratoirement, ça peut déjà suffire? c'est là où une étude qui a été faite, 2 études sur 30 ans, montrent que lorsque l'on vit naturellement dans un environnement très boisé, quelqu'un qui vit dans les bois ou dans, une cabane dans les bois, une fuste, va être en bien meilleure santé, quel que soit son capital génétique, par rapport à quelqu'un qui vit en ville sans arbres et le point de basculement de l'étude, c'est quand on vit au-delà de 100 mètres d'un arbre, eh bien les pathologies augmentent, fois 10. Mmh. Voilà et quand quelqu'un, donc est donc des gens, c'était des infirmiers, des médecins, des infirmières, suivis dans leur parcours au quotidien sur 30 ans, hein, quand même, hein. C'est une étude sur 30 ans. Donc montre bien que plus on vit dans un environnement boisé, mieux on se porte. Parce qu'effectivement, le règne végétal, cette ambiance-là, va nous amener l'effet miroir d'échelle avec des fréquences particulières que l'on n'entend pas. Des fois même on pourrait même pas imaginer qu'elles existent. Quand on est l'hiver un petit peu malade et qu'on se dit: «Bon, il pleut, il fait pas beau, nanana, il y a le crachin, il fait froid, je suis un peu malade, mais bon, je voudrais que je sorte, mais j'ai pas envie de sortir». Vous vous forcez à sortir quand même et puis, Mmh. une promenade de 1 heure en forêt, puis vous revenez, votre rhume est parti. Vous dites: «Tiens, finalement, je suis mieux, après qu'avant». Ben, vous avez reçu ça. Et alors, par contre, là où c'est différent, c'est quand on va sonoriser effectivement,
un végétal, ben, on a des résultats qui sont décuplés. Parce que Ouais. faire qu'un animal qui est condamné par le vétérinaire ne l'est plus, c'est par l'écurie, elle est en pleine campagne, hein. Donc en fait, le cheval, il serait jamais malade. Si ça, voilà. Donc, le rendre dans une gamme audible, cet effet-là, effectivement, a des actions très particulières au niveau des chaînes protéiques, en stimulation, en inhibition, avec des résultats tout à fait étonnants. Et une fougère, par exemple pour un champ, un agriculteur qui voudrait utiliser, ce son, donc il prend des enceintes qui sont envoyées sur son champ? Il branche la fougère, c'est envoyé sur son Alors, champ, sur son élevage? dans l'élevage, on a, oui, des enceintes qui sont aujourd'hui sécurisées par rapport à la pluie ou par rapport à l'humidité et puis la poussière. Donc, ils mettent donc voilà une caisse, la fougère dessus et le matériel dedans et puis ça tourne en permanence dans le doux, ils laissent tourner en permanence, c'est Mmh. leur choix, voilà. Comme ça, ils s'en occupent pas et puis ça marche, la plante chante pas, mais il y a toujours un moment où elle chante, donc c'est OK pour eux. Après, Mmh. hem, ça c'est mais on peut très bien, le faire par période. Je veux dire François Daubé, son écurie, il fait 1 heure par jour, bon voilà. Mais après, tout ça, j'ai perdu le fil, c'était quoi le truc? Et je disais, techniquement, Ah oui, oui, un techniquement. agriculteur, Alors une fougère peut suffire pour un champ, par exemple? Alors là, c'est dans oui, ça peut suffire, mais là, c'est dans les étables. C'est-à-dire dans le Doubs, les vaches sont enfermées depuis le mois de septembre, Mmh. globalement, mi-septembre, jusqu'à des fois début mai. Donc tout ce temps de confinement, c'est là où il y a les pathologies sur les vaches et c'est là, grâce à la musique de la fougère, il y a les pathologies, ont été réduites de 95 quoi. Donc c'est très il y a pas photo. Par contre, quand on veut alors, on a dit tout à l'heure qu'on pouvait mettre différentes informations dans de l'eau et cette eau, on peut la pulvériser sur les cultures. Donc quand quelqu'un a quelques hectares ou un verger, eh bien, en fait, on va prendre l'eau, et on va la pulvériser par pulvérisation. C'est tous les Beaucoup de cultivateurs ont des pulvérisateurs. Donc ils font comme un traitement foliaire, en fait, sauf que c'est de l'eau informée avec différentes, informations, dont la musique des plantes et pour le foin dans le Doubs, parce que c'est encore dans le Doubs, donc on va sur les combien 1 000 hectares de prairies aujourd'hui pour ces vaches. 1 000 hectares de prairies, donc ils reçoivent 3 informations par an, par pulvérisation. Donc la première fin d'hiver, il y a encore 20-30 centimètres de neige, c'est là où ils mettent la première pulvérisation, donc ça tout est informé, la neige avec. 2, ça aussi, c'est important. Quand on prépare un bocal de 2 litres d'eau informée, ce bocal de 2 litres, si on le met dans un bassin de 15 000 m3, les 15 000 m3 seront informés au même titre que les 2 litres. Donc, si vous mettez Ah! votre bocal d'information sur la 40 centimètres de neige, toute la neige se trouve informée. Vous voyez? Donc c'est comme ça que ça fonctionne Waouh! et puis, non, ça c'est le 1er passage. Deuxième passage, c'est quand l'herbe fait à peu près 30 centimètres, 40 centimètres de haut, 30 centimètres à peu près, ils font un deuxième passage et après ils font les foins et ils font le troisième passage juste après la coupe, de la première coupe. Et il se trouve que le regain, donc la deuxième coupe, a plus de récoltes souvent que la première coupe. Pour ceux qui savent ou ceux qui ne savent pas, qu'importe, l'information, c'est que quand on fait du foin, la première coupe, c'est là où il y a le plus de poids et la deuxième coupe s'appelle le regain. C'est un surplus, mais qui n'égale pas la première. Et là, en fait, ils ont le double de récolte avec ces informations. Et en plus, il y a beaucoup plus comment dirais-je? De chaînes protéiques, de protéines dans le foin, tant et si bien qu'ils n'ont plus besoin, de compléments alimentaires pour les animaux l'hiver suivant. Donc ça, alors c'est pareil, ça a été mis au point, hein, tout ça. Je veux dire pour trouver ça, il y a une Ouais. méthodologie en fait. Ça reste une technique, mais une fois qu'on l'a, elle est applicable. Voilà. Et le troisième passage, c'est quand? Le troisième passage? Alors, premier avec la neige, deuxième juste quand l'herbe fait 30 centimètres de haut et le troisième après la première coupe. Après la première coupe. Après les Alors après les juste foins. Mmh. là, vous parlez de, justement de manuels, tout ça, ça a été travaillé parce qu'on a des manuels pour les huiles essentielles, mais là, quelqu'un qui voudrait avoir un manuel, tiens alors, là, pour une otite, quelle plante serait le mieux à écouter? Et vous avez, Beh, un listing? Comment vous faites? non, non, alors pour nous, c'est très simple, hein, que vous ayez une DMLA, et un stress, enfin toute pathologie que tout le monde pourrait avoir, vous branchez une fougère, vous écoutez la fougère, hein. Voilà, Je veux OK. dire, ça, Waouh! tous les gens qui utilisent la méthode disent: «Mais ça, c'est d'une simplicité, qui est assez, déroutante au départ».
Après, sur les cultures, c'est un peu plus compliqué parce que là, on a, suivant les climats, et puis il y a des applications, Mmh. etc. Mais on y arrive très bien, mais c'est pas forcément direct. Des fois, faut, par exemple, sur la vigne, on a mis 3 ans pour trouver pour la vigne. On a mis 2 ans pour les fruitiers, pommiers. Pour les fleurs coupées, on a mis 6 mois. Pour le maraîchage, bah, en fait, le maraîchage, ça fonctionne très facilement pour nous. Vous voyez? Donc ça dépend des cultures. Par contre, pour les personnes, alors après, nous, on n'est pas non plus médecin, ni thérapeute, donc vous savez comment ça marche. Donc en fait, on ne peut pas s'en occuper Mmh. vraiment. Donc par contre, on met un système de musicothérapie qui est basé sur l'écoute de la fougère. Et cette musicothérapie fonctionne pour beaucoup de choses, suffisamment pour que des médecins s'en occupent justement pour analyser et aller plus profondément sur l'explication. Donc si quelqu'un voulait vraiment quelque chose d'encore plus performant pour la vigne, parce que vous avez réussi à le déterminer, il vous contacte et vous Oui, pouvez former les gens, les on- conseiller, c'est ça? Vous faites du conseil absolument. aussi? Donc aujourd'hui, on fabrique les appareils, donc soit les boîtiers capteurs en lien avec les Italiens, soit pour le biodémiseur, bah, ça on fabrique nous-mêmes avec un collègue. Et puis après, on a des formations. Alors on a une formation complète qui se trouve au mois de novembre, donc 21, 22, 23, 24 et 25 novembre. Les 3 premiers jours, c'est le festival, c'est plus lié à la musique, les protéodies, les mélodies biocompatibles, tout le côté médical et musicien ou thérapeutique. Et puis les 2 derniers jours, 24 et 25, c'est vraiment l'application de la musique des plantes sur les cultures, avec les témoignages, les Mmh. scientifiques, Université d'Estia, ce genre de choses, pour montrer les applications un peu partout dans le monde à partir de ces méthodes douces et alternatives et qui fonctionnent vraiment très bien. Alors on va pas tarder à terminer, mais juste quand même avant de finir, vous m'aviez parlé de 2 exemples bien particuliers, pendant le symposium. Donc d'un maraîcher, qui apparemment avait de gros problèmes, hein, sur sa production. Il a Oui, commencé la musicothérapie, ou la musique des oui, plantes et oui. alors, vous pouvez nous dire le avant et le après? Alors le premier, alors alors si on prend le 1er, horticulteur, c'est un voisin ici qui cultivait des chrysanthèmes et qui a fait une fausse manip avec des produits de synthèse et il y a eu un surdosage de produits chimiques. Ce qui fait que les plantes, bah, mouraient par enfin par, intoxication de produits de synthèse. Mmh. Et donc là, il allait perdre toute sa culture et c'est comme ça, comme il savait un peu, ce qu'on faisait avec, de l'eau, enfin, il trouvait ça un peu bizarre. Mais plutôt qu'à perdre la culture, il m'a demandé: «Bah, est-ce que tu pourrais faire quelque chose?» Donc à l'époque, on ne savait pas. Ça, c'est 2017 et donc ben, on lui a dit: «Ouais, on va essayer». Donc on a essayé et ça a marché. Tant et si bien qu'il a sauvé sa culture et que l'année d'après, étape après étape, il a transformé toute son entreprise avec de l'eau informée. Et donc ça marche très bien. Et donc ça, c'était ça. Puis après, il y a un autre voisin un peu plus loin, à 10 kilomètres, qui fait du maraîchage qui était en conventionnel aussi, qui avait des tas de problèmes de trips, de doryphores sur les pommes de terre et tout ça. Et il a appliqué étape après étape la méthode. Et aujourd'hui, il a donc tout à fait plus du tout de doryphores. Il sait même plus ce que c'est qu'un doryphore, un trips, un puceron, et avec de très très bons rendements. Alors, on n'a pas des rendements sur tout. C'est sur les courgettes, on a plus 30% de production. Bon, voilà, c'est très tout à fait flagrant. Sur les fleurs coupées, par exemple, on a une personne qui, à étape après étape, donc c'est quelqu'un qui était en conventionnel total, hein. Il faut savoir que les fleurs coupées, c'est beaucoup Mmh. d'insecticides, beaucoup de fongicides, beaucoup Ouais, d'intrants, ouais. beaucoup de lumière, beaucoup de CO2, enfin, c'est tout, quoi. Et donc je vous passe tous les protocoles qu'on a mis en place et depuis 2 ans, c'est quelqu'un qui ne chauffe plus ses serres l'hiver et qui produit toujours, même avec -9 degrés. Il ne refroidit plus les serres l'été, même s'il fait 55 degrés, c'est pas un problème pour lui, il cultive toujours. Il met plus d'insecticides, plus de fongicides, plus d'engrais, on met tout par information et Waouh! il a 30% en moyenne de production en plus. Voilà, donc lui, il est Mmh. ravi, il est, voilà. Dans le Champagne, par exemple, c'est Marc Augustin, alors c'est un personnage aussi qui mérite, d'être connu, une personne, une famille très sympathique. Donc eux, ils sont en 2000 depuis, en biodynamie depuis 2012, tiens, comme par hasard et puis ils ont, donc quand on les a rencontrés, ils avaient quand même alors ils travaillaient avec la génomique, donc des boîtiers dans les champs avec des protéodies sonores, ils avaient des améliorations notables, ça marche très bien et ils voulaient essayer d'améliorer. Donc là, bon, on a essayé sur cette vigne-là. Donc le 1re année, donc on a un protocole, mais ils ont été grêlés à 60. Et quand une vigne est grêlée à 60, bah là, en fait, en général, bah, c'est 60% de perdus et même les 40% qui restent, souvent, ils n'ont ça coûte trop cher d'aller les ramasser et souvent, ils ramassent même pas. Donc c'est le côté un peu problématique.
Et grâce à la méthode donc de BBG, du biodiviseur botanique, de pulvériser de l'information sur les vignes, eh bien, les plantes ont réitéré complètement en faisant des grappes. Grêlé fin juin, donc toutes les grappes sont tombées par terre. Au 10 juillet, hop, les grappes sont sorties avant les feuilles. Et il a pu récolter à peu près 8% de moins que la moyenne sur 20 ans. Et ses voisins ont bien perdu 60% quand même. Donc, deuxième année, beaucoup de pluie, beaucoup de mildiou. Les voisins ont perdu 60% par rapport à la moyenne, et lui, il a fait une année à peu près normale, à peu près 3-4% de moins. Et puis 2025, troisième année, très très bonne année pour le champagne, tout le monde est content, et notre Marc Augustin récolte le double. Voilà, donc lui est absolument ravi de tout ça. Et donc ça montre que on a notre premier voisin pépiniériste ici, il se demandait s'il allait pas fermer boutique parce que économiquement ça devenait très très dur parce qu'il n'avait pas beaucoup de résultats pour des tas de pathologies qu'il n'arrivait pas à circonscrire avec des molécules de synthèse. Donc protocole après protocole, on lui a fait enlever les molécules de synthèse. Et puis aujourd'hui, il a que le biodimiseur botanique de l'information et il se porte très bien. Et non seulement il n'a pas déposé le bilan, mais en plus il a embauché. Il a reconstruit une serre à côté pour doubler même la surface. Vous voyez, c'est des choses qui sont assez étonnantes. Mais c'est factuel. C'est comme ça que l'université de l'Estia a validé, parce ils sont allés visiter tous ces gens-là en disant bah, vous appliquez quoi, comment, pourquoi. Et donc la citation de soutien est très intéressante parce qu'elle dit bien que, parce que ça, des fois ça a fait débat, hein, nos travaux dans, Mmh. dans différents hémicycles, on va dire ça comme ça. Et ces travaux ont en fait, bah, eux, ils disent: «Bah, non, à partir du moment où les résultats sont récurrents, que les gens se portent mieux, que la MSA a validé nos travaux des Landes, que la chambre d'agriculture des Landes a validé nos travaux, que le ministère de l'Agriculture à Paris, le juillet 2023, a validé nos travaux». Donc bah, en Ça, fait, c'est fort, hein. Ça, c'est ça fort de réussir à rassembler, autant, d'administrations, autant de personnes, bravo, hein. parce qu'en fait, les problèmes sont tels qu'il y a une urgence, nationale à faire en sorte que les végétaux soient mieux et que surtout les techniques, de parcours les suivis de culture, soient beaucoup plus alternatifs. Parce que là, en fait, on va dans le mur. Je ne dirai pas les chiffres que j'ai pas à les dire comme ça en direct, c'est pas à moi de les dire, mais c'est très, très inquiétant de voir effectivement la pollution, qu'il peut y avoir par les molécules de synthèse sur les cultures, c'est juste absolument incroyable. Donc il y a des gens qui, sont contraints de continuer pour différentes raisons, pour des contrats, pour des problèmes d'économie, parce qu'ils ont des salariés, parce que, etc. Et puis ils n'ont pas forcément toute la connaissance pour passer en bio, etc. Et souvent dans les cultures, quand on est en conventionnel et que veut en passer en bio, ben pendant 3-4 ans, on a moins de rendement. Alors si on est juste financièrement, il faut accepter Mmh. de rester, d'arrêter les molécules de synthèse, et puis de partir en bio tout en ayant moins de rendement jusqu'à ce que le sol se reconstitue en sol vivant et après produire plus ou égal. Avec la méthode que l'on a pu développer, les gens ne perdent pas. Ils passent directement à des alors, c'est pas vrai pour toutes les cultures, sur les carottes, sur les asperges, sur les pommes de terre, il y a pas plus de récoltes, mais elles sont bien meilleures et sans aucune molécule de synthèse. Donc voilà, mais pour beaucoup, les courgettes, c'est 30% de plus. Pour la vigne, ça peut être le double, ça dépend voilà, des vins. Donc en fait, sur les semis, par exemple, les maraîchers qui font des semis, 100% de levée. Alors qu'en général, c'est 70%, c'est pas mal. C'est 100% de levée, donc ça change toute la chaîne après derrière. Alors juste l'exemple de la dame, vous m'aviez parlé d'une dame qui avait de l'arthrite, je crois, depuis des années et qui Oui. depuis qu'elle fait de la musicothérapie, n'en a plus? Je Oui, un absolument, oui. Ah oui, oui, tout ce qui est arthrose, polyarthrite auto-immune, c'est une personne qui était alors ça, c'est la première expérience qu'on a fait en 2016, où on a pu démontrer qu'effectivement la plante faisait des maladies biocompatibles liées à l'inhibition de la polyarthrite. Alors la personne est toujours malade, mais quand on l'a eue la première fois, elle était quand même, portée par 2 personnes et dans un siège spécial et cetera. Et puis, là, elle m'a téléphoné il y a pas très longtemps pour me dire qu'elle s'était fiancée, que voilà, qu'ils avaient leur appartement et qu'elle avait trouvé son premier job, lié au parc national des Pyrénées. Et donc elle a retrouvé une vie normale qui est, sans grimper au sommet de l'Himalaya, sans aller à la mer, sans c'est une vie autonome, et en toute, sympathie et qu'elle est très contente parce qu'elle, elle était impactée comme ça depuis l'âge de 19 ans quand même, hein. Elle en a mmh. 38 maintenant, 39. Donc je veux dire, c'était un calvaire qui s'est transformé en une vie agréable. Tout en ayant la maladie et qu'elle a quand même, hein, mais disons que voilà. Alors pour finir, donc j'aurais envie vraiment de qu'on finisse sur l'importance finalement, après tout ce que vous dites, l'importance de ce qu'on écoute.
Hein, parce que Ah, moi, je sais que maintenant, il y a des par exemple, quand on prend un Bolt, quand je vais en région parisienne pour aller enregistrer en studio et que, par exemple, dans la voiture, il y a des musiques de radio, mais il y a des choses que je ne supporte plus. Ça me crispe, vraiment, ouais, je sens que ça me fait du mal. absolument. Bah, parce que ça fait du mal. Voilà, donc attention à ce qu'on écoute. Et c'est Mmh. quoi les meilleures fréquences à écouter? C'était 400 combien déjà? Alors ça, c'est non, ça, c'est encore autre chose. Parce qu'en fait, Oui, il y a eu plein de débats sur le 440, 432, et cetera. Au niveau des fréquences, les il faut pas enfin, il y a eu un mélange, hein. 440 n'a pas c'est une norme industrielle pour que tous les instruments puissent jouer ensemble. Et c'est vrai que Bach ou Mozart, à leur époque, ils changeaient de fréquence, en fait, régulièrement, suivant l'orchestre, suivant les morceaux, et cetera. Donc après, à un moment donné, il dit: «Bah, si tout le monde pouvait jouer ensemble, à un moment donné, ça serait bien». Donc 440 permet à la fabrication industrielle de faire, quelque chose d'universel. C'est comme ça que ça a été fait. Après 432, c'est pareil, c'est pas basé en fait, il y a beaucoup de musiques anciennes sont en 432, mais il y a pas de raison. C'est une raison, je dirais, soit éthique, soit, je dirais sensible d'oreille, d'harmonie, où les gens, bah, en 432 se trouvent mieux et c'est vrai beaucoup de maisons de chansons anciennes sont en 432 et beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui à jouer en 432 pour cette mais c'est pas il y a pas de raison particulière, ni, physiologique, ni de grille universelle, de technique de fabrication, et cetera. C'est l'harmonie pure et dure qui dit 432, ça en est pas mal. Voilà. Et là, avec le professeur Marc-Henri, lui, il a pu définir que la fréquence de l'eau, c'est 429,62. Et comme mmh. nous, on est composé en termes de molécules de 99% de molécules d'eau, si on a une musique qui est sur le même accord, bah, elle est perçue beaucoup plus profondément. Et donc nous, en fait, nous, toutes nos musicothérapies botaniques, ce que vous avez enregistré lors du Zénith de Limoges, eh bien, c'est effectivement du 429,62. Voilà. On le fait pour ça. Ceci dit, quand on parle de chaîne protéique, ce n'est pas alors, c'est mieux perçu par l'organisme ou les organismes vivants, mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire non plus. Dans le sens que ce qui déclenche les chaînes protéiques, quand on s'intéresse aux chaînes protéiques, c'est l'écart entre deux notes. C'est pas forcément, si vous voulez, le niveau de fréquence. Donc en fait, qu'on soit à tel niveau de fréquence ou tel niveau de fréquence ou tel niveau de fréquence, bah, en fait, ça réduit ou ça augmente. Mais en fait, ce qui déclenche les chaînes protéiques, c'est l'écart entre deux notes. Et d'ailleurs, Mozart disait, la musique, c'est ce qu'il y a entre les notes. Ben là, effectivement, on peut le constater absolument. Mmh. Ouais, très bien. Moi, j'aurais encore plein d'autres questions, mais on fera peut-être une autre vidéo, hein, Jean? Avec Parce que plaisir. c'est donc bah, là, ce Bah, que je après, propose on a un site internet, on a des sites internet, donc je suppose que vous allez les mettre, voilà. oui, on renverra donc dans le descriptif de la vidéo vers vos sites. Nous allons mettre maintenant un petit passage, hein, un passage de ce symposium. Maintenant, je vais brancher une autre plante. Et donc, là, le camélia, on va lui mettre à peu près 200 millions d'années d'évolution, c'est un arbre. On va lui mettre effectivement des différents types de sons. Vous pouvez fermer les yeux pour faire ce que vous voulez. Nous, on trouve ça très beau, c'est pour ça qu'on vous le propose. Pour ceux qui sont musiciens, la fréquence employée est 429,62 et non pas 440 et non pas 432, parce que 429,62 c'est la fréquence de l'eau. Et comme nous sommes faits de 99% de molécules d'eau, eh bien ça a toute une incidence absolument importante. Bon voyage. Merci Jean et puis à très bientôt. Là, je pense qu'on a vraiment de la matière. Cette vidéo devrait être visionnée des millions de fois. Vous imaginez si avec non mais si avec le son des plantes, on peut empêcher les maladies, les atténuer, voire les guérir, que ce soit les maladies des humains, les maladies des animaux, les maladies des plants, de nos cultures. Mais c'est énorme! C'est énorme comme découverte. Là, on n'est pas en train de Ouais. dire, on a découvert une nouvelle paire de chaussures super antidérapante. C'est ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a quand même,
Bon, 3 cliniques en Suisse qui utilisent la méthode, ça compte. 4600 hectares de culture, bah, ça compte bien évidemment. 95 entreprises. Et puis au quotidien, on trouve toujours des applications et des gens qui découvrent et qui appliquent la méthode de plus en plus. Oui, effectivement. Et on est aujourd'hui avec 8 scientifiques qui valident nos travaux. Donc oui, oui, ça marche plutôt bien. Alors une petite précision par rapport à l'enregistrement que vous allez passer là. Je précise bien, parce que c'était une question à la suite. Tout ce que vous allez entendre, ce n'est qu'une seule plante qui articule ce qu'elle a choisi. Alors je lui ai donné des voix humaines. Alors c'est des voix humaines, mais donc les voix sont en fait c'est un sampler. C'est que on découpe les voix enregistrées en 80 minutes. Et quand la plante va appuyer sur le Do2, bah, c'est le niveau 2 de Do 2 de la voix qui va sortir. Donc c'est pour ça qu'elle articule des voix. Mais elle aurait pu faire n'importe quoi. Alors en fait, c'est très beau. Ensuite, donc il y a 2 voix féminines, il y a 2 voix masculines, il y a 8 percussions, un fond de nappe, ça c'est un fond numérique, donc ça c'est toutes les fréquences correspondent à quelque chose de numérique pour faire un peu comme ce qu'on appelait autrefois une basse continue, voilà. C'est un peu le procédé musique baroque, mais version super moderne et vue par la chlorophylle. Et donc, mais la plante, moi je touche à aucun bouton, on est d'accord. Je mets tout ça à disposition de la plante, et moi, je suis comme tout le monde, j'écoute. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que quand vous allez voir les aigus, les graves, les voix qui se répondent et tout, c'est la plante. Moi, je ne fais rien. Voilà, c'est ça qui est Donc là, important de comprendre. elle s'est connectée, à l'énergie collective parce qu'elle ne pouvait pas se connecter à chacun d'entre nous. Est-ce que la Alors, si, fougère a si, pu nous apporter individuellement ce dont on a besoin? Par exemple, dans une alors, pièce avec 10 personnes, la fougère peut vraiment émettre ce qu'il faut pour chaque personne en même temps? je vais vous donner un bonus. On a fait quelque chose de super important pour nourrir un peu la science. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui, des fois, guérissent à distance, ou des géobiologues qui font à distance, sur photo, etc. Puis d'autres disent, c'est n'importe quoi, on peut pas faire sur photo, on peut pas faire, c'est pas possible. Et on peut comprendre, parce qu'évidemment, ça paraît tellement. Voilà. Alors nous, on voulait le vérifier, même si on est convaincu nous, mais quelle est la matière? Donc on a eu l'idée, enfin, on a. Sur une plateforme internet, on avait fait une conférence un peu comme celle-ci, et l'année d'après, ils nous ont demandé: «Est-ce qu'on pourrait pas faire une séance de musicothérapie?» Bah, je dis: «Oui, à ce moment-là, elle va être collective», et donc mais à distance donc. Parce que nous, on a pu démontrer que lorsqu'on est seul devant une plante, on a des chaînes protéiques, des mélodies biocompatibles faites par la plante pour la personne. Ça, c'est acté, c'est dans le bouquin, c'est OK. Ce qu'on a pu voir, c'est que quand on est en groupe, 40-50, on l'a fait avec 150 personnes lors du festival dernier ici à Gaujac, eh bien, la plante va, même en collectif, elle va choisir des chaînes protéiques pour une personne, pour une autre, et qu'on va retrouver typiquement par rapport à ce que des personnes avaient, soit collectivement, soit individuellement. Et donc, jamais néfaste pour les autres. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Donc, on peut faire ça. Et puis là, en fait, c'est une musicothérapie botanique, mais à distance, puisque c'est par visio, comme on fait là maintenant. Et Mmh. donc on a un protocole, hein, et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de donc j'explique le pourquoi, comment, le protocole et tout, et à un moment donné, donc il y a 250 personnes qui étaient connectées, et j'avais dit à la plateforme: «Beh, je veux bien faire ça, mais pour qu'on ait la preuve de ce que l'on avance, vous allez pouvoir les gens vont pouvoir s'inscrire à la condition qu'ils s'inscrivent avec la raison médicale ou de santé ou de bien-être pour laquelle ils veulent faire la séance». Ils se sont inscrits comme ça. Donc moi, j'étais pas au courant, c'est la plateforme qui a bien sûr les données. Et donc on fait la séance, donc les personnes voyaient non pas moi, mais la fougère, et moi j'ai fait comme si c'était quelqu'un. Donc je mets la fougère, je fais le protocole et je sors de la salle. Et je reviens pour faire donc moi je suis pas dedans, ouais, je suis pas dans ça. Et à l'analyse des sons qui ont été faits par, notre équipe, eh bien 70 des mélodies biocompatibles étaient réelles par rapport aux inscrits. Donc sur 250 personnes, 70 ont eu des sons correspondant à leurs besoins. Énorme. Bon, on va devoir terminer parce que moi j'ai un son qui m'arrive, c'est celui de la débroussailleuse du voisin. J'ai peur qu'après les auditeurs, l'entendent, mais je pense que ça va réveiller d'autres questions parce que, par exemple, j'ai une question, je vais me dire je me suis même demandé: «Est-ce qu'on peut demander à la plante d'agir sur telle chose?» Est-ce que ça peut aller jusque-là? Lui faire une Oui, demande? oui, oui, absolument, que la plante prend ou ne prend pas. D'accord. Parce que la plante met des priorités. Par exemple, on a quelqu'un, qui voulait travailler sur ses maux de tête, et qui, on s'est fait rouspéter parce que, dès le lendemain, elle pouvait plus fumer. Donc elle avait toujours ses maux de tête, mais elle pouvait elle est ça fait 3 ans maintenant, elle est
elle a arrêté de fumer par force. Elle voulait continuer de fumer et elle voulait plus ces maux de tête, mais la plante a dit enfin, elle a organisé pour que, fumer, ça soit plus possible. Vous voyez? C'était ce genre de choses. On a des choses comme ça qui sont en décalage. Par exemple, quelqu'un avec des acouphènes, m'a dit, au bout de la troisième séance: «Ah Jean, je suis content, j'ai toujours mes acouphènes». Je dis: «Ouais, je comprends pas là, mais il me dit: «C'est très simple, j'avais jamais imaginé, j'ai toujours mes acouphènes, je n'ai plus la gêne de mes acouphènes». Ah! Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Après, on a des gens, par exemple, avec des problèmes de, qu'on appelle ça, d'anorexie, très, très donc la personne était venue pour l'anorexie et donc cette personne est toujours anorexique, sauf qu'elle depuis 20 ans, elle se faisait vomir et cetera, c'était compliqué, donc elle Mmh. dormait 1 heure par nuit et donc depuis qu'elle a fait la séance musique des plantes et bien, en fait, elle dort, 7-8-9 heures par nuit, ce qu'elle n'avait pas fait depuis son adolescence, en fait. Donc en fait aussi quelqu'un peut vous appeler pour avoir une séance? On n'est pas obligé forcément d'acheter l'appareil, de l'avoir chez nous, de le faire à répétition? C'est-à-dire qu'on peut faire des séances soit chez vous, soit à Alors distance? Comment ça se passe? sur notre alors nous, on peut prendre rendez-vous ici, mais nous, on peut pas servir tout le monde, ça va pas être possible. Donc on Oui. a formé des personnes aussi. Donc, Mmh. sur le site musiquedesplantes.fr, vous avez un onglet avec les musicothérapeutes qui ont fait la méthode et ils sont à peu près une dizaine en France. Donc il y en a en Bretagne, à Lyon, région PACA, Ariège, dans les Landes, Pyrénées-Atlantiques, voilà, donc bah, on s'inscrit auprès d'eux et ils savent faire la séance de musicothérapie botanique, bien évidemment. Donc on est à peu près aujourd'hui une petite douzaine et puis tous les ans, il y a des gens qui se forment et il y a des gens qui sont en formation. Il y a peut-être pour l'année prochaine, il y aura je pense 5-6 de plus, bon, on va vite arriver à une vingtaine, de gens sur la France, voilà, qui font ce genre de choses. Donc Waouh! oui, oui, ça il suffit de voir sur le site et puis comme ça, se rapporter de là où on se trouve au plus proche, de ce qui est possible. Bon, cette fois-ci, on va vraiment se quitter. Je retiens mes autres questions, Voilà. Mais pour une après, prochaine fois. au niveau du festival, tous les jours, on fait une séance de musicothérapie botanique collective. Donc le Donc 23, on le 24, 25 novembre, on fait une séance voilà, par jour de musicothérapie. très bien. Beh, écoutez, merci Jean, à très bientôt. Passez le bonjour à votre compagne Eh Frédéric. bien, je transmets. Merci à vous, et bonjour à tous les auditeurs, auditrices. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sous cette vidéo, à dire ce que vous ressentez, ce que vous avez expérimenté par vous-même. Partageons les informations, les connaissances. Merci, chers auditeurs, d'avoir suivi cet entretien que j'ai trouvé, passionnant à titre individuel, hein. J'espère que c'est partagé. Est-ce qu'on se rend compte de la valeur de certaines informations? Mais heureusement, Nexus est là pour vous proposer ce genre d'entretien. N'oubliez pas, hein, que nous sommes un média indépendant, sans pub, sans subvention. On l'a déjà dit en début de vidéo, mais on le rappelle, et que sans vous, lecteurs, parce qu'on n'accepte aucune publicité, sans vous, lecteurs, sans vos commandes, sans vos achats en kiosque, eh bien, nous ne pourrions partager avec vous ce genre d'informations cruciales. Je vous dis à très bientôt.